Un immense lac, des maisons disséminées, des arbres diversifiés et le décor de Falcon Lake est né. C'est aussi le décor dans lequel nous nous trouvons actuellement pour ce petit podcast sur Falcon Lake. le premier film de Charlotte Lebon sortie. en 2022. Oui! Je pense que c'est ça ma pire peur. C'est de me sentir seule toute ma vie. T'es pas seule là. Il y aura toujours ton fantôme. Je suis en compagnie de... Léa. Et ouais, c'est la première fois que je fais un podcast comme ça, improviste. Du coup, On va bien voir. ouais. On va bien voir. On a découvert le film ensemble au cinéma quand il est sorti en décembre 2022. Ouais. Et on l'a revu il y a moins d'une semaine ensemble. Donc on a le film en tête, on a pu un peu l'analyser pendant le deuxième visionnage, etc. C'était un gros choc pour nous en 2022. Je sais pas toi, comment t'avais vécu Ouais. ta séance la première fois? J'avais tout simplement pleuré. Toutes les larmes qui étaient accumulées dans mon corps. Enfin, tout est sorti quoi à la fin. Et toi, Isaac? Bah pareil, hein. Moi ça avait été dans mon top 10 2022, ça avait été une expérience unique. J'avais jamais vu un film comme ça, un film qui vient me chercher sur ces émotions-là. Donc c'est directement un de mes films préférés. Hein. Donc, Et c'est d'autant plus, je trouve, percutant parce que maintenant j'y réfléchis, mais c'est vraiment décrit comme un teen movie. Et c'est vrai Oui. qu'on le ressent pas, enfin, on n'a vraiment pas l'habitude de ce genre de teen movie. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est innovant parce que moi, quand je pense à teen movie, je pense vraiment au truc où c'est un truc où t'es au lycée, tout ça, c'est des ados mais qui paraissent adultes. Alors que là, enfin, vraiment, on a un cadre qu'on voit rarement en tant que teen movie, quoi. En fait, d'habitude, les teen movies, c'est un peu des films pour enfants où c'est un peu des jeunes adultes dedans. Ouais. Alors que là, c'est un film pour adultes avec des vrais ados, quoi. Des gens qui ont 14, 16 ans, qui sont en plein adolescence, qui commencent un peu à avoir des questionnements d'adultes, etc. Et voilà, quoi. Donc c'est vraiment littéralement un teen movie, en fait. Mais pas comme on peut s'y attendre. Bah du coup, tiens, tu voudrais m'expliquer, genre pour toi, qu'est-ce qui fait que du coup c'est pas un teen movie normal, genre Bah alors déjà, je pense qu'il faut peut-être, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en le résumer rapidement. Enfin, sans trop en dire, c'est juste une histoire d'ados qui sont en vacances l'été, quoi. Et puis voilà, c'est juste, on suit un personnage et on le voit découvrir un peu la ville. Et si vous entendez des petits bruits de gens qui sautent ou de reniflements proches du micro, c'est Maya qui nous accompagne. Petite chienne, trop mimi. Bref, on va pas. En fait, c'est même pas. C'est pas un truc à raconter. Pour moi, c'est un teen movie, mais vraiment teen movie, mais pas vraiment pour les enfants, parce que ça aborde quand même des sujets assez durs. Tu vois, il y a notamment la sexualité. Et puis, dans un fond, sans trop en dire, la mort, quoi. Tout ce côté-là, Charlotte Lebon, elle expliquait dans une interview que pour elle, en fait, très jeune, il y a une personne proche d'elle qui est décédée. Et du coup, très jeune, elle a dû un peu dealer avec la mort. Et selon ses mots, elle a un peu dû romantiser la mort. Donc il se passe un peu ça à travers ce film. Notamment avec tout un sous-texte un peu... On peut le dire parce que c'est pas vraiment central au film, ni spoilant. C'est un peu, ouais, comme tu l'as dit, un peu de fantastique, quoi. Il y a un peu tout ce rapport-là au surnaturel qui est un peu... C'est ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y a vraiment une seconde lecture d'une relation entre le visible et l'invisible, Oui, entre ce qu'on croit pouvoir voir et ce qu'on ne voit pas mais qui pourrait exister. Enfin, genre, c'est très mystique en fait comme film. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'allégories, notamment je trouve au niveau du montage. Tu vois, il y a des raccords dans les plans, genre tu vois un plan sur telle chose, schlack, il y a un cut et ça montre autre chose. Et du coup, quand tu as toutes les infos, quand tu comprends bien le film, tu vois que tout a du sens en fait dès le début. On a une amie, Jarita, on pense à toi Jarita, de là où on est, au bord de ce magnifique lac. Bref, qui a repéré un élément dans le film, notamment par exemple au moment où le jeune va jouer du piano. Bref, on va pas en dire plus, mais enfin juste il tape 3 notes sur le piano et en fait ce petit détail déjà
annonce des choses ou en tout cas est révélateur de ce que raconte le film, quoi. Donc c'est tout le temps dans les métaphores, dans le montage, dans ce qui est filmé, dans comment c'est filmé, etc. Le film est toujours à fond dans son sujet et le traite super bien, je trouve. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, et je crois que c'est un des points le plus positifs que je trouve à ce film, c'est vraiment la sincérité du jeu. En fait, les dialogues sont super bien écrits parce qu'ils sont écrits de manière presque naturelle. En fait, ça fait pas lisse, ça fait pas théâtral, ça fait pas... Enfin, on a vraiment l'impression que les acteurs sont eux-mêmes, en fait. Ils ne jouent pas, c'est si sincère que, en fait, même nous, on s'identifie facilement à cette période d'adolescence par lequel on est tous passés, en fait. Et c'est juste... les acteurs ce qui donne en fait au jeu des acteurs quelque chose de sincère, on voit qu'il y a, tu vois, une réelle relation entre les acteurs, enfin bref. Et je trouve que ça passe aussi par, même quand il n'y a pas de dialogue, tu vois, Mm. surtout dans les regards Ouais. du jeune, il y a des moments où juste, tu vois, par exemple, il observe sa pote, quoi, Mm. et comment il regarde, genre juste, je sais pas, une scène de bain quand il regarde son dos, Ouais. tu vois, et il y a, tu sais, il y a rien de... La caméra n'est jamais, comment dire, perverse Grave. Ouais. ou intrusive ou quoi. C'est toujours hyper sain et Mm. hyper beau, tu vois. C'est juste un magnifique plan sur son regard qui est vraiment, mais en train tu vois, de voir quelque chose de sublime. Et le contre-champ, tu vois, c'est le dos de la fille qui a son maillot de bain et tout, tu vois, qui est juste, tu vois, enfin, et tout est tellement juste dans ces Ouais. moments de regard hors dialogue. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, un petit peu, voilà, découverte de la sexualité, etc. Mais c'est pas érotisé, en fait. Grave. Comme tu dis, il n'y a pas du tout de regard pervers et c'est très dans le respect des corps, en fait. Mais surtout dans le respect de la manière de filmer les corps, en fait. Et en fait, voilà, c'est tellement pas perversifié, c'est pas... En fait, c'est ce qui fait aussi que c'est sincère, en fait. Que le film transparaît avec une certaine sincérité, c'est qu'elle est pas érotisée. Elle est... tu vois, il y a des... Tu vois, il y a des moments où il y a des petits rires, il y a des petits trucs qui sont pas faits correctement. Enfin, tu vois, ça met un peu de gêne aussi en même temps. Enfin, c'est quelque chose de... Voilà, de très identifiable, très... Enfin, même très mignon, en fait. C'est pas du tout... Enfin, quelque chose de sale, en fait. C'est pas le truc où genre ta première fois ou tes premiers tests de sexualité, ça va être le truc, voilà. Tu vois, c'est hyper parfait, tu vois, tout se passe nickel et tout. Non, non, c'est vraiment tellement réaliste tu sais, dans l'approche, dans la découverte du corps de l'autre, de son corps, etc. Et encore une fois, enfin pas encore une fois, mais juste c'est pas du tout en plus vraiment le centre du film. Ouais. Tu vois, c'est juste c'est juste on suit la vie de cet adolescent et du coup ça passe à des moments par ça, quoi. Mais dire, le film ne parle pas de ça, c'est pas son sujet principal. Ouais. Et donc ça, c'est très fort que sans que ce soit son sujet principal, pourtant il arrive hyper bien à parler de ça, quoi. Sans jamais être à côté, sans jamais... Ouais. Et puis justement, en parlant de toute cette sexualisation du corps, etc., qui peut souvent y avoir et tout, j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même ce discours-là, on en avait déjà parlé, mais ce discours, en fait, il y a vraiment... en fait, à travers les personnages masculins, c'est vraiment des personnages qui sont décrits dans cette masculinité toxique, où tu te rends compte que, ok, d'accord, il y a toujours quand même ce regard malsain sur le corps des femmes de la part des hommes qui sont aussi pris au piège, où ils ont envie de prouver aux autres mecs que ils ont réussi à choper un tel et un tel et un tel, tu vois. Et donc ça parle, enfin voilà, il y a ce côté où en fait derrière cette histoire un peu de romance et tout, il y a ce truc où fait chier, les mecs sont quand même assez, on va dire, pervers au niveau du regard qu'ils portent sur les corps féminins et de la manière dont ils perçoivent les meufs. Et ça, c'est un discours qui est très bien porté dans ce film-là et qui marche super bien, en fait. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que ce côté masculinité toxique, on voit bien aussi comment, en fait, enfin, comment, en fait, c'est les mecs subissent ça aussi,
Tu vois, dans le sens où là, lui, il est jeune, Mm. il côtoie des ados qui ont genre, lui, il a 14 piges, il côtoie Ouais. des ados qui ont genre 19 piges, qui sont dans ce truc de compétition, Mm. voilà, avec tous les travers nuls des mecs, quoi. Et comment lui, il va subir ce truc, mais de juste, bah, lui, il est en train de grandir, il est en train de se découvrir, machin, et lui, pour lui, bah, c'est un peu le Ouais. seul exemple qu'il a, Mm. tu vois. Et du coup, c'est un truc qu'il va reproduire sans faire exprès, Mm. etc. Tu vois, et comment Ouais. c'est à quel point c'est sociétal Mm. et triste. Ouais. Et du coup, il y a aussi tout un sous-texte un peu féministe parce que tu disais, tu vois, sans donner de détails sur qui, de quoi, de où pour rien spoiler, mais par exemple, il y a un personnage qui va dire, et voilà, non mais les mecs disent que j'ai fait ceci alors que c'est pas vrai, etc. Ça me crée une réputation, c'est horrible et tout. Et il y a tout Mm. le truc qui, bah, dès très jeune, peut mettre une pression, que ce soit chez les mecs ou chez les meufs. Ouais. Mais c'est surtout. Enfin, en fait, c'est à quel point les deux genres subissent ça, sauf qu'au final, ce sont les mecs qui deviennent ceux qui font du mal et les meufs, Ouais. souvent, qui subissent Mm. ces travers des mecs de masculinité toxique, etc. Grave. Mais ça, c'est que, bon, désolé du terme, mais ça fait un peu. Enfin, en tout cas, vis-à-vis des personnages masculins, c'est un petit peu le truc où on utilise la meuf, le corps de la meuf, pour faire un concours de qui a la plus grosse, en fait. C'est un peu ça. Grave, grave. Enfin, en fait, c'est le corps féminin sert à. À établir une hiérarchie entre les mecs, quoi. Et ça, c'est super bien fait dans le film, et sans être trop, tu vois, sans être super explicite, tu vois, avec simplicité. Il n'y a pas un discours ultra forcé, ultra lourd pendant le film. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été fait très en légèreté, voilà. En fait, c'est qu'en fait, j'ai un peu l'impression que le film en fait même pas un sujet. Mm. Et vu que c'est la réalité, et que Ouais. le film a juste pour objectif de dépeindre une réalité, avec une vision presque très naturaliste, tu vois, malgré ce rapport au fantastique, Ouais. et bah, c'est juste des sujets qui arrivent, quoi. Et vu que bah, c'est super bien écrit, super bien joué et tout, machin, bah, c'est hyper crédible, hyper fort et hyper présent, mais juste parce que c'est la réalité. Mais le film Ouais. ne veut pas en faire des sujets, quoi. C'est ça. Et puis justement, il y a une part où du coup, cette sincérité, cette réalité-là, elle inscrit aussi le mystérieux, le fantastique dans quelque chose qu'on peut croire, tu vois. Ça rend le fantastique croyable. On se dit pas, ah putain, non, c'est bizarre. Ou on n'a pas l'impression d'être dans un autre monde, tu vois. Ou d'être dans une autre réalité. On a l'impression qu'on est dans une réalité auquel on a tous l'expérience, mais que celle-ci peut être teintée de, je sais pas, d'une autre métaphysique. Enfin, ouais, je sais pas si c'est compréhensible, mais enfin, ça rend le truc croyable, quoi. J'ai un peu l'impression aussi que c'est parce que le film est pas en mode c'est ça, ça se passe comme ça ou quoi. C'est juste, on peut très bien se faire sa propre interprétation. Ça peut très bien être un fantasme de personnage, etc. et tout. Et du coup, c'est juste, c'est à toi d'en penser ce que tu veux, quoi. Ouais. Et le film utilise ça pas pour dire c'est comme ça, mais plutôt juste pour parler de ces sujets, quoi. Et du coup, il y a tout ce flirt un peu avec la mort qu'il y a tout le long du film, que je trouve à la fois hyper pesant. Il y a Maya qui ramène une branche d'arbre, littéralement. alors que Maya fait vraiment la taille d'un petit sac, quoi. Ouais, il y a tout ce flirt avec la mort qui est à la fois hyper pesant, mais en même temps hyper doux. Le film est vraiment hyper doux. Il fait beaucoup de bien, mais il fait du bien sans forcément, parce que le film il est en mode tout se passe bien, tout ça. Le film, tu sais, il y a des moments vraiment pas faciles, mais le film parle tellement bien de tous ces sujets qu'il est presque libérateur, et ça fait du bien. Ouais. Tu vois, et quand je vois je vais pas dire que je m'identifie, quoi, mais quand je vois ce petit jeune qui a un peu du mal avec les autres gens, un peu mal à l'aise, et qui peut être un peu, tu vois, un peu cool quand on lui parle, tout ça. Ouais. Mais dès qu'il y a des gens qui arrivent et tout de suite il s'efface, comment presque il devient un fantôme, tu vois, enfin, il y a tout ce truc qui est hyper, qui est en réalité assez triste, quoi, mais qui pourtant ça fait du bien de juste voir qu'on en parle, que ça existe, et que t'étais pas seul dans ce cas-là. Je vois pas de quoi tu parles.
Non, mais que voilà, que c'est ok et que c'est la vie et Ouais. que voilà. Et c'est vrai que mine de rien, donc, la question de la mort, elle est assez prédominante dans le film. C'est vrai qu'il y a on parle de sujets assez morbides, mais toutefois, moi, j'ai pas trouvé que c'était un film particulièrement stressant, ni même effrayant. Enfin, c'est comme tu dis, en fait, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait beaucoup de références à l'eau, où on voit beaucoup, enfin, je sais pas, le fait que ce soit dans la nature et tout, mais c'est quand même un film assez, oui, comme tu dis, apaisant, en fait. Ouais. C'est que même si on est dans du fantastique, et ben en fait c'est quelque chose qui n'est pas stressant, qui est apaisant, où on prend du plaisir à regarder et qui, ouais, voilà, qui ne nous terrorise pas hein, finalement, mais qui romantise, bah, comme dit Charlotte Lebon, voilà, qui romantise des choses morbides en fait. Et je sais pas toi, mais au premier visionnage, je me souviens d'avoir vraiment vécu un moment hyper doux, Ouais, hyper agréable. Mm. Et là, au deuxième visionnage, en le regardant avec Ouais. un peu plus de recul, il y avait même ici, il y a des mini-séquences, des mini-moments où, genre, au niveau de la musique, Mm. du cadrage, tu vois, Mm. du zoom ou quoi, il y a des moments presque Ouais. de films d'horreur, c'est vrai. mais ouais, qui ouais. sont en fait pas du tout. C'est qui sont juste là pour te enfin, je pense à ce que disait Shyamalan, Mhm. un de mes réalisateurs préférés, celui qui a fait Sixième Sens, tout ça, Signe, Incassable, bref. Il disait un truc super intéressant, c'est que lui, dans tous ses films, même si c'est pas forcément de l'horreur, il rajoute un peu des éléments d'horreur Mm. parce qu'il dit que pour lui, l'horreur, ça permet de faire plonger totalement Mm. le ou la spectatrice dans le film, parce que du coup, tu sais, vu que t'es un peu Ouais. terrifié ou quoi, du coup tu dis oh putain qu'est-ce qui va se passer, du coup tu mets toute Mm. ta concentration dedans. Mm. Du coup il dit ça te permet comme de bloquer ton regard sur l'écran, et Mm. après lui il fait passer ses sujets tout ça, et du coup toi tu les vis pleinement parce que tu es Mm. totalement concentré. Ouais. Et du coup là je pense que là c'est hyper c'est pas du tout explicite et tout, Ouais. c'est très en sous-entendu tout ça, mais il y a Grave. des petits moments des Ouais. mini moments mais qui sont De- vraiment mais abordables Mm. pour tout le monde, tu vois, de Oui. mini tensions. Ouais. Et après, il y a C'est tous ces vrai. sujets qui sont abordés dans le film, quoi, qui te Ouais. permettent de plonger entièrement dedans. Et bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et bah, serrons-nous la main. Voilà. Moi, voilà, je sais pas quoi dire à part que c'est un film excellent qu'il faut absolument voir. C'est vraiment, je crois que ça fait partie d'un de mes films préférés de toute ma vie. Voilà, genre, après, c'est des goûts aussi. Moi, je sais que Totalement. c'est vraiment les films que j'adore, le genre de film que je kiffe. Du coup, voilà, c'est à voir sans hésiter en fait. Ouais, pareil, je trouve ça complètement dingue. Quand on l'a revu la semaine dernière, on l'a montré en même temps à plein d'autres gens. Mm. On a fait une petite séance avec plein de gens. Et les gens y allaient sans. Il y en a qui y allaient sans savoir du tout de quoi ça parlait, il y en a qui étaient intrigués, il y en a qui qui avaient déjà envie de voir le film avant, tout ça. Et un peu tous les avis, tout le monde avait l'air quand même d'avoir vécu un moment assez spécial, quoi. Ouais, assez étrange, Parce que ouais. qu'on aime ou pas, c'est quand même un cinéma assez atypique, Mm. avec des cadres qui sont mais sublimes, des couleurs sublimes, et surtout un jeu, des dialogues, tout, des thèmes, des sensations et tout qui sont hyper sincères, hyper réalistes, hyper crédibles, hyper naturalistes, et en même temps hyper touchants, hyper durs et tout. Enfin ouais, c'est vraiment un des films que je trouve... Enfin c'est rare que je trouve des films aussi parfaits, ou en tout cas Ouais. aussi réussis. Et en plus là c'est un premier Ouais, c'est film. fou, hein. C'est fou, mais c'est vraiment un talent là, Bref, en tout cas on a hâte de voir les prochains films de de Lebon. Lebon. Et oui, et c'est une réalisatrice. Oui, Faut encourager, je pense, un Ouais. peu les réalisatrices et tout. j'ai vraiment envie qu'elle puisse reproduire Ouais, un film comme ça en étant libre de pouvoir parler de ce qu'elle veut, des sujets qu'elle veut, etc. grave. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on avait à dire sur Falcon Lake. Allez voir le film. Ouais, foncez, n'hésitez pas. Voilà. Vivez ce moment à fond. Le film est dispo en DVD, en location. Soutenez le cinéma indépendant, Ouais. soutenez les premiers films, soutenez les réalisatrices. Ça fera du bien au cinéma, surtout en ce moment que le cinéma est un peu en train de vivre des heures sombres. Bref, t'as envie de dire un dernier mot Moi non, je te laisse conclure. Bah, au revoir. Au revoir.